Madame, qu'est-ce que vous pensez d'une éventuelle légalisation de la marijuana? Pour dire bien franchement, je pense pas que ce serait une très bonne idée. Ça pourrait être mieux que de fumer la cigarette, il n'y a pas de cancer, mais j'aurais peur, personnellement, d'y rester pris, prendre l'habitude. Sur les réseaux sociaux, ils vantaient la qualité de leur visuel. Des sachets de conditionnement reprenant tous les codes et parodiant les noms de grandes marques, connues de tous. Le packaging est soigné, couleurs, logos, mascottes. Les noms de ces célèbres confiseries ou céréales ont été détournés pour faire référence aux stupéfiants, en particulier le cannabis. Depuis fin 2016, l'Italie autorise la culture du cannabis dit léger, autrement dit, celle du chanvre à usage industriel dont la teneur en THC n'excède pas 0,2%. Le THC est le principal composé psychoactif du cannabis. Moi, je suis en faveur de la légalisation. Pourquoi? Bien, si je compare ceci à l'alcool, par exemple, les effets sont, disons, équivalents. Derrière ces pochons, une société de marketing, Pochette Surprise, sans aucune existence légale, mais selon la justice, très prisée des dealers. Trop sans doute, car les 9 membres de cette officieuse entreprise se retrouvent depuis hier sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Créteil, notamment pour complicité de trafic de drogue. On y trouve le directeur général de Pochette Surprise, un créatif, un graphiste et des petites mains, selon l'un des avocats de la défense. Moi, je ne suis pas d'accord, pas du tout, parce qu'il y a trop de jeunes qui vont s'habituer à ça. Puis nécessairement, ça va leur être néfaste. Suite à cette autorisation, la filière de la marijuana légale est en plein essor. En Italie, quelques 800 exploitations cultivent le cannabis sur 2500 hectares. Les sociétés spécialisées dans la transformation sont 2 fois plus nombreuses. Avec un chiffre d'affaires annuel de 500 millions d'euros, ce secteur florissant emploie aujourd'hui plus de 15 000 personnes. Et je trouve que ce serait pas si mauvais. Ça empêcherait beaucoup de jeunes de faire... les jeunes s'habitueraient comme à fumer le marijuana, comme ils se sont habitués à boire de façon très raisonnable, comme ils se sont habitués à fumer. Il n'a créé absolument aucun design, il n'en a diffusé aucun. C'est un petit maillon de toute cette chaîne. Il était chargé de récupérer des colis et de renvoyer des commandes. Donc on était sur un poste comme s'il travaillait chez Amazon, dans un centre de tri à récupérer des colis, à les renvoyer aux adresses indiquées. Une bonne partie de la production est exportée dans le reste de l'Europe. Problème, le gouvernement de droite et d'extrême droite veut changer la loi et mettre de facto sur le même plan cannabis light et cannabis à effet stupéfiant. Ces pochettes ont en tout cas été retrouvées un peu partout en France, dans le Vaucluse, ou ici, dans l'Oise, où plusieurs modèles avaient été saisis sur des points de deal, contenant parfois de la cocaïne ou du crack. Les enquêteurs sont parvenus à remonter la trace de cette officine dans le cadre du démantèlement d'un gros réseau de stupéfiants implanté à Villejuif, en région parisienne. Et c'est eux qui ont alerté les marques de ces nombreuses contrefaçons. Parmi les parties civiles au procès, donc, on retrouve la plupart des grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire. Cet avocat défend 2 grands groupes américains qui ne souhaitent pas donner leur nom. S'il y a une vague croissante pour les gens qui fument, c'est surtout parce qu'il y a enfin l'attrait du mal, enfin l'attrait de ce qui est défendu par la société, enfin dite bourgeoise. On va demander des dommages-intérêts, évidemment, qu'on n'aura certainement jamais, on ne pourra jamais les récupérer certainement. Ce qui intéresse les marques aujourd'hui, c'est de préserver leur réputation et la moralité des choses. C'est des produits qui sont généralement destinés aux jeunes enfants, aux adolescents. J'ai une marque de cosmétiques qui est pour des produits de santé publique, donc évidemment l'assimilation santé publique stupéfiant, ça ne va pas. Sont aussi jugées jusqu'à vendredi 9 personnes soupçonnées d'avoir participé à un point de deal. Tous les prévenus encourent des peines de prison ferme, pouvant aller jusqu'à 7 ans et 750 000 € d'amende. À mon point de vue, c'est une expérience excellente, par exemple, pour sortir des formes que la société nous donne. Soulager les douleurs grâce au CBD et au THC. C'est l'expérience qui est menée actuellement ici à l'hôpital Bonnet à Fréjus. Un essai thérapeutique qui est suivi par 27 patients actuellement qui ont tous vu leur vie changer. Je fais beaucoup de choses avec mes mains, j'aime coudre et tout. Et maintenant, j'ai repris à faire des choses comme ça. Qu'avant, c'était lever, c'était survivre. Voilà, donc j'ai moins de douleurs au quotidien. Moins de douleur la nuit, voilà, donc je dors mieux et j'arrive mieux à travailler, j'arrive mieux à faire des activités sociales, j'ai plus le smile. Quand les jeunes commencent à se servir de ces affaires-là, on ne sont plus les mêmes, ça change toute la personnalité de la personne. Quelqu'un a déjà pris une fois puis il a manqué de mourir une fois,
Puis, Avec de la marijuana? Voilà, la marijuana, en tout cas, il avait pris quelque chose, il lui avait fait prendre quelque chose, puis ils l'ont rentré, puis ils tombaient tous par morceaux, puis je pense, et le petit garçon, il dit, ils ont fait prendre quelque chose, j'ai vu assez peur, puis il a dit, jamais en prendre de ma vie, il en a jamais repris, il a été bien malade. Enfin, vous avez peur de ça? J'ai très peur de ça, puis surtout, plus encore pour les jeunes filles, parce que quand ils ont ça, ils sont pas mal aventureuses, puis ils sont... je pense qu'il n'y a rien qui leur fait peur. Un essai thérapeutique qui est soumis à de nombreuses règles et surtout à un suivi médical très strict. Je les ai au début des traitements au moins une fois par semaine pour voir comment ils tolèrent le traitement, pour voir s'il y a une amélioration. De notre expérience, on a à peu près 30% des patients qui l'arrêtent en raison des effets indésirables. Madame, qu'est-ce que vous pensez d'une légalisation éventuelle de la marijuana? Je crois qu'on devrait le faire. Pourquoi pas? Les jeunes commencent à fumer les cigarettes en cachette. Alors, actuellement, ils fument la marijuana en cachette. Alors, pourquoi pas? Mais vous ne pensez pas que c'est dangereux? Bien, ça n'a pas été prouvé que c'était dangereux. La cigarette est aussi dangereuse. Le cannabis thérapeutique agit sur le système neurologique. Il y a des récepteurs au niveau des neurones qui permettent d'avoir une action pharmacologique sur le fonctionnement neuronal. Et l'effet thérapeutique, c'est cette action pharmacologique qui permet, pour certains types de douleurs neuropathiques, d'avoir et d'obtenir un certain soulagement. Le terme de cet essai clinique est prévu pour décembre 2024. Le service douleur de l'hôpital de Fréjus attend désormais le feu vert pour pérenniser ce dispositif. Le parc national de la Silla en Calabre compte parmi les paysages naturels les plus préservés d'Europe. Depuis 2018, c'est ici, à 1300 mètres d'altitude, que poussent ces plants de cannabis. L'air et l'eau très pure de la région garantissent à la production de chanvre industrielle une qualité optimale. C'est en tout cas ce qu'affirment les fondateurs de Jure Farm, 10 personnes au total qui ont décidé de tenter l'expérience, cultiver du cannabis ici, dans leur région natale. Je ne sais pas, il y a seulement une civilisation basée sur le mensonge, comme la civilisation américaine, pour refuser une évidence comme celle-là, que c'est pas plus grave que toutes les drogues qu'il y a sur le marché, qu'on peut se procurer d'abord qu'on a une prescription et qu'on a de l'argent. Pour réaliser son rêve de manière indépendante, Antonello Gennarini a même quitté son CDI. La différence de température entre le jour et la nuit nous permet de développer certaines substances végétales, certains parfums, certaines fleurs qu'il serait probablement impossible de développer ailleurs. Je pense que notre avantage, notre secret, c'est vraiment l'endroit où nous produisons. Nous avons décidé de miser sur cette région. Nous avons choisi d'investir dans quelque chose que nous aimons vraiment. Et je pense que c'est important pour aller de l'avant. Cette moissonneuse gloutonne dévore une culture inédite, le chanvre, variété de cannabis 100% légale ne déclenchant aucune euphorie. Cette plante a bien des vertus. Elle est d'abord bonne pour le sol, ce que recherchent ces pionniers picards. Dans une région fortement touchée par l'exode des jeunes notamment, une industrie a donc vu le jour. L'entreprise réalise jusqu'à 400 000 € de chiffre d'affaires annuel. Les bénéfices sont immédiatement réinvestis. Objectif des fondateurs de Jure Farm, se développer pour donner un emploi à un maximum d'habitants de leur région natale. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Ouais, vous devez deviner qui je suis. Je me déshabille. Aymeric long précoce. Bon. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour offrir un boulot aux habitants de la région. Côté marché de l'emploi, la Calabre, ce n'est pas l'Eldorado. Permettre aux gens de trouver du travail, c'est surtout ça qui nous motive. On n'utilise aucun phyto, aucun engrais de synthèse. Ce qui est intéressant, c'est son système racinaire. C'est un système racinaire dit en pivot, dans la succession des cultures qu'on peut avoir dans la même parcelle. On cherche vraiment ce type de plante pour restructurer nos sols sans l'utilisation d'outils mécaniques. Je suis entièrement en faveur. Je ne vois pas le danger qu'il pourrait y avoir de légaliser ça. Aujourd'hui, l'alcool, ça se vend. C'est un des grands dangers, l'alcool. Il y a beaucoup plus de morts à cause de l'alcool qu'à cause de la marijuana. Du coup, cette année, j'ai décidé de changer de recette. En plus, j'ai remarqué, les gens, ils aiment bien quand on change de recette. Genre, par exemple, nouveau Premier ministre, mettez-en moins 8.
Comme par exemple avec le Nutella. Avant, le Nutella, il tuait des vaches, des singes et des gros. Maintenant, il tue plus que des singes et des gros. Voilà. Alors, c'est ça que ta chronique m'a déstabilisé. Mais après, il faut... Non, mais moi, c'est un personnage... Non, attendez. Ménager le sol et éviter de l'abreuver de chimie. Aucun pesticide n'est employé dans cette parcelle. La plante fait le travail. Ici, c'est une chénopode. Donc, c'est une mauvaise herbe qui normalement peut faire plus d'1 mètre. Quand il y en a dans les betteraves, ça passe au-dessus des betteraves et ça fait des centaines de graines. Donc là, en fait, elle est étouffée par le chanvre qui fait plus de 2 mètres, donc elle n'a pas de lumière, donc elle ne se développe pas. Sauf que, dès septembre, tout cela pourrait bien s'arrêter avec le vote d'une modification de la loi au Parlement italien. À Rome, le gouvernement de droite et d'extrême droite veut que le chanvre industriel soit juridiquement assimilé au cannabis à effet stupéfiant, alors qu'il contient moins de 0,2% de THC. Mattia Cusani fait partie des fondateurs de l'entreprise. Il est aussi le président de l'association interprofessionnelle des producteurs de cannabis light. Vous pensez que ça viendra bientôt, cette légalisation? Bon, ouais, je suis certain, parce que un exemple très frappant, c'est ça qui a acheté dans autour des terres autour du Niagara et qu'ils ont commencé déjà à transformer la terre pour... et déjà les designs aussi des paquets de cigarettes sont déjà aussi faits. Vous êtes bien renseigné? Bon, oui, comme ça. Si ce projet de loi passe, alors nous devrons cesser de faire ce que nous faisons ici en Italie. Nous avons également une petite entreprise en République tchèque. Donc dans le pire des cas, on devra déménager là-bas et arrêter la production ici. Fermer pour un certain temps ou peut-être même pour toujours. Nous espérons que cela n'arrivera pas, mais si la loi entre en vigueur et que nous, en tant qu'association professionnelle, nous ne parvenons pas à contrecarrer cela par des manifestations et des actions en justice, alors on se retrouvera tous au chômage. Après, il faut aussi se mettre à la place des vaches, qui doivent être très contentes. Les vaches, elles doivent être là. Bah, j'ai pas bossé. Non, mais les vaches, elles doivent être là. Marguerite, moi, oui, toi. Tu sais pourquoi t'es vivante? Non. Parce qu'on n'est plus dans du Nutella. T'as encore fumé de l'air, Marguerite. Non, j'ai pas fumé. Prouve-le. Bah, demande à Marguerite si elle m'a livré de la Marie-Jeanne cette semaine. Depuis 2017, les boutiques comme celle-ci ont poussé comme des champignons un peu partout en Italie. Exemple à Cosenza, en Calabre, où Alessandra Pirola gère depuis 8 ans son propre magasin de cannabis. Ce sont des produits entièrement naturels qui apportent aux gens sérénité et calme. Ils n'ont aucun effet psychotrope. Avec la modification de la loi, on perdrait tout. On disparaîtrait complètement et on devrait tout recommencer à zéro. Cela ne ferait que laisser le champ libre à la mafia. Je n'ai pas peur de le dire. La mafia s'emparerait de ce secteur d'activité. Est-ce que vous pensez que ça sera une légalisation qu'elle peut arriver bientôt ou ça, dans 10 ans ou... Ça m'étonnerait que ça arrive. Je ne sais pas, à cause de raisons économiques. Je pense que ça serait un immense marché qui risquerait de compromettre probablement certaines compagnies. Je pense que ce serait que les boissons alcooliques ou enfin tout ce qui est déjà entertainment. Principal adversaire des producteurs de cannabis, la Lega de Matteo Salvini. Lors d'une conférence de presse à Rome cet été, une militante a bien tenté de protester contre la politique de la Ligue d'extrême droite. Mais pour son chef, rien n'y fait. C'est juste de la merde. Peu importe la teneur en THC, toute forme de drogue signifie la mort d'un être humain. En tant que ministre et en tant que père de famille, je n'accepterai jamais l'hypothèse d'un État qui vend de la drogue. Marguerite Quoi? Non, pas toi, l'autre. Ah laquelle? Celle avec ses dreadlocks et son lait de soja. Marguerite! Bon, là, c'est vrai que ça fait un peu encore foutage de gueule de France Inter, mais là, c'est bon, je change mon fusil. Il y a donc de fortes chances pour que l'interdiction des produits à base de cannabis light soit votée par la majorité de droite au Parlement. Si la loi devait bel et bien entrer en vigueur, les représentants du secteur ont annoncé leur intention d'aller devant les tribunaux et si nécessaire de saisir la Cour de justice de l'UE. Leur argument, une interdiction violerait le principe de libre circulation des marchandises. Et j'en arrive à avoir l'impression que c'est surtout peut-être une collusion entre la pègre et la police. Et peut-être aussi, ce qui serait un peu du même ordre, le temps que les compagnies de tabac puissent faire un plan de réadaptation et qu'ils aient acheté tous leurs champs au Mexique.
afin que l'opération financièrement soit bien assise et qu'elle puisse démarrer. Je travaille dans le cannabis industriel. Alors là, c'est la plus grosse douille que j'ai jamais entendue. C'est genre dealer, mais bien dit quoi. Cannabis industriel, c'est quoi exactement? Ça n'a rien à voir avec les fleurs en fait. Ça n'a rien à voir avec les... Avec les fleurs. Avec les fleurs? Oui, donc t'as pris des trucs avant de venir déjà là-bas. 10 hectares ont été semés. Excitation de la première moisson. La machine capture les graines. Les tiges seront fauchées la semaine suivante. Ces agriculteurs imaginent de nombreux débouchés. Alimentation, huile, laine et aussi chènevotte transformés en béton pour la construction. Voilà à quoi ressemble un panneau d'isolation à base de chanvre. Le produit, là, il est fini, il est cuit. La cuisson permet une meilleure rigidité du panneau. Depuis avril, la Cavac Biomatériaux en produit 50 tonnes par jour. Ce produit naturel, mélangé à du lin et du coton, est devenu la spécialité de la coopérative, qui a donc décidé d'ouvrir une nouvelle usine dédiée à la fabrication de son produit phare. La chènevotte, on a identifié des artisans qui font du béton de chanvre, de la projection de béton de chanvre, qui sont OK pour travailler avec nous. Et donc, a priori, notre petite quantité cette année pourrait être vendue. Il faut se diversifier, aller vers des cultures où on peut capter 100% de la valeur ajoutée. Nous, c'est notre choix. On ne veut pas produire que de la biomasse, on veut aussi la transformer et la commercialiser. Non, parce que, explique-nous, parce que le cannabis, tu fais du béton? Tu fais couler du cannabis dans le béton? La tige et on mélange avec de la chaux et de l'eau. D'accord. Et après, c'est pour refaire les routes avec du shit. C'est ça, quand il fait chaud, tout le monde est défoncé. Aujourd'hui, la production de l'usine permet d'isoler 50 maisons de taille moyenne chaque semaine grâce à ce procédé. Un chiffre que ses dirigeants aimeraient doubler dans les 3 ans à venir, avec un autre souhait, s'imposer sur de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur les gros marchés, notamment collectivités, mais aussi le tertiaire. On a beaucoup d'entreprises qui font maintenant des sièges avec nos matériaux. Ça répond aux enjeux, la transition énergétique, écologique, avec l'ambition, vous savez, dans le bâtiment, à échéance 2050, d'avoir des matériaux sans émissions. Si tout se passe bien, la surface sera doublée l'an prochain. Le dérèglement climatique met les nerfs des paysans à rude épreuve. Cette plante robuste et conciliante leur offre un peu de détente. T'as déjà isolé des maisons avec le cannabis? Ouais, même à Paris. Il n'y a pas un mec qui s'est dit un jour, je vais peut-être fumer un bout de mur?